Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici donc pour une nouvelle vidéo journalière. Voilà, donc c'est parti, hein, on y va. On va voir d'abord le message principal avec mon oracle, la rose de maman Marie. Hop, on vous parle d'une famille d'âmes. Entourage, famille. Tu as une famille d'âmes qui t'aime, qui veut ton bien et à qui tu peux faire confiance. Bon, ben on démarre bien. Hein, voilà, très très beau message de confiance, d'espoir, très positif pour vous dire voilà. C'est comme si on voulait vous rassurer sur le fait que oui, vous pouvez faire confiance en cet entourage ou en cette famille ou en cet ami ou voilà. Vous voyez comment ça vous parle, évidemment. Pardon. On va faire donc pour le côté général, je vais prendre l'élite oracle. Je vais faire le petit tableau et on y va. Pour le côté général, ensuite je prendrai le tarot. Ouh. Alors, on a le chat avec l'individualisme, pardon. On a la passion, là, avec la rose. On a la duperie. Ah, ok. Avec le contretemps. Économie et ensuite contestation et énergie principale du jour. Voilà, on a le passé avec l'isolement. Ok, donc dans le passé vous étiez isolé par rapport à une situation, on voit que vous êtes mis un petit peu en retrait dans le passé. Moi ici j'ai l'impression qu'il y a une personne voilà, qui ressent beaucoup de passion pour vous. Ou alors peut-être que c'est vous, mais ouais. Mais je vous vois prendre soin de vous, je sais pas pourquoi. Conseil. Ouais, en fait ici j'ai l'impression qu'on vous a donné des conseils de penser uniquement à vous par exemple. D'être seul, de penser uniquement à vous, de n'avoir aucun, par exemple, aucun ami, aucun, je sais pas, d'être seul, vous voyez, comme si on voulait vous, je sais pas pourquoi, comme si on voulait vous isoler par passion, c'est-à-dire pour pouvoir vous garder uniquement pour lui ou pour elle, on veut vous isoler en fait. C'est ça, on a voulu, enfin on essaye de vous duper en vous disant voilà, voilà, reste seul, ne sois pas avec cette personne ou ces personnes. Et c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. Et par désir, j'ai l'impression, hein, le fait qu'en fait, il ou elle ressente énormément de passion pour vous, eh bien, il se dit, tiens, je vais lui dire comme ça je suis sûre, il n'y a personne d'autre qui va me la prendre ou qui va le ou la toucher. Enfin, il y a ce côté jalousie en fait, hein. Passionnel et jaloux. Hein. Ouais, ouais. Je vais voir sur la passion là. Les parents et méfiance. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est une c'est une personne, pardon, qui se méfie énormément. C'est peut-être quelqu'un qui... c'est peut-être quelqu'un de votre famille hein, qui essaie de vous isoler. Bon, mais... En tout cas, on vous dit que... Enfin, moi ici, je vois vraiment une situation où on vous dit clairement... Enfin, pour moi, c'est ce que je ressens hein, vraiment par rapport à ce tirage, que cette personne, elle est très très méfiante sur le fait que vous puissiez aller avec quelqu'un d'autre, par exemple, ou vous puissiez peut-être... Même, quand je dis quelqu'un d'autre, ça peut être soit au niveau amoureux, soit au niveau même amical. Hein, il y a des, voilà, hein, on peut vraiment être là-dessus aussi. Hein, même dans la famille, vous voyez mais moi, avec la passion, ça me fait beaucoup plus penser au niveau amoureux, quoi.
personne qui est très passionnée, enfin qui vous désire beaucoup, qui veut vous garder uniquement pour vous et qui est capable vraiment beaucoup de se méfier. C'est peut-être les parents de cette personne qui lui disent voilà, méfie-toi, on ne sait jamais, essaye vraiment de la garder ou de le garder pour toi parce que tu sais, voilà, on ne sait jamais, ça peut arriver. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui me gêne ici. Hein. Il y a quelque chose qui me gêne. Ah, grandeur et chance. Hein. Cette personne, elle vous voit comme une personne très... elle vous admire en fait. C'est quelqu'un qui vous admire beaucoup, et qui se dit j'ai la chance de la rencontrer ou de l'avoir dans ma vie, ou de l'avoir eu dans ma vie. J'ai la chance de cela, de la connaître. Alors il va falloir que je fasse tout pour la garder uniquement pour moi. Mais voilà, mais c'est pas bon quoi. C'est pas bon, hein. On est d'accord que voilà, c'est pas bon du tout. C'est une énergie de possession voilà, vouloir vous isoler vous êtes un être humain quoi. C'est quoi ça ici c'est pas normal hein. C'est pas normal hein. Et dans le passé vous avez déjà été si je vois que dans le passé vous étiez déjà isolé à un certain moment à cause justement au niveau amoureux. Vous vous êtes déjà isolé hein, dans le passé parce que vous avez été influencé par quelqu'un et vous avez su trouver une issue et puis grâce à ça vous en êtes sorti et vous avez trouvé du coup la joie et vous avez beaucoup progressé. Vous avez vraiment, vous êtes vraiment, comment dire, vous avez progressé, vous avez vraiment évolué. Et jusqu'à ce que là, maintenant, voilà, il y a une personne qui essaye de vous duper en vous faisant croire des choses pour que vous puissiez être seul, quoi. Du coup, ça crée un retard même au niveau peut-être économique, mais on vous annonce quand même la victoire. Voilà. On vous annonce la victoire parce que vous allez clôturer quelque chose. Vous allez comprendre, hein, vous allez comprendre. Je pense que vous êtes une personne très intelligente. Je pense que vous allez comprendre que c'est quelqu'un, voilà, frustration, voilà, que c'est quelqu'un au niveau, donc, dans la relation, au niveau sentimental, qui est frustré, qui est contrarié. Peut-être il y a des papiers, si on parle d'absence de papiers, alors peut-être que c'est une personne qui peut-être a des problèmes par rapport à des documents ou tout ce qui est administratif, hein, et qu'elle veut absolument vous garder pour cela aussi. C'est possible, hein. Il y a quelque chose aussi en rapport avec ça, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, vous avez la victoire, le souhait se réalise ici, hein, dans tous les cas pour vous. C'est juste que cette personne, effectivement, hein, elle est frustrée par rapport à des choses et du coup, elle veut absolument vous garder, quoi, pour lui ou pour elle. En gros, voilà, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui, ou qu'à elle. C'est quelqu'un qui pense qu'à lui. Quelqu'un qui pense qu'à son intérêt. Ici, c'est clair, hein, c'est ce qui ressort. Parce qu'il vous voit comme une personne qui avait une certaine grandeur, qui avait comme de la chance. Enfin, comme si, voilà, vous avez tout réussi, quoi, vous voyez. C'est quelqu'un qui peut vous voir comme ça, comme une personne qui a réussi dans sa vie et qui peut, du coup, le faire réussir aussi, ou quelque chose comme ça. Bon, il y a de la passion aussi, hein, mais il y a plus de ce côté possession parce que je vois un intérêt, quoi. Vous voyez, ça m'énerve. Ça m'énerve de voir des trucs comme ça parce que voilà, c'est pas normal. Embûche activité. Elle vous met des bâtons dans les roues par rapport aussi à votre activité, hein. Beaucoup de temps, parce qu'en fait, ça vous crée de la tension. Vous êtes dans les... Voilà, ça vous crée de la tension. C'est quoi qui clôturait là? Cette carte, elle veut toujours arriver. Intelligence et déclaration avec naissance. En fait, quand vous allez comprendre cela, je pense que vous allez mettre un stop. Parce que vous allez beaucoup réfléchir et vous allez mettre un stop à une certaine déclaration, par exemple d'amour, ou
pour faire naître quelque chose de nouveau, ou pour commencer un nouveau départ ensemble, etc. Ouais, c'est ça, les sentiments, c'est ça. Déclaration ici au niveau des sentiments, mais dans l'excès, vous voyez. Vous allez vous dire non, c'est pas, ça va pas. Il y a trop, c'est pas possible, c'est de trop en fait. Vous allez vraiment, vous êtes une personne très intelligente. Vous allez vraiment comprendre. Vous allez vraiment comprendre ici que cette personne, elle est en train d'abuser. Voilà, d'aller trop loin, même par rapport à ses paroles, etc. Quelqu'un qui est trop, c'est trop en fait. Vous allez vraiment comprendre que c'est trop et qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Et là, vous allez mettre un stop. Vous allez clairement mettre un stop dès que vous allez comprendre que là, c'est trop et que vous êtes toujours sous tension, qu'il y a des choses qui ne vont pas, etc. Que cette personne, j'ai l'impression que, voilà, elle ne voit que votre intérêt, mais vous êtes béni, vous avez la bénédiction, vous avez la protection divine contre tout, toutes ces choses, et puis aussi contre tout commérage, etc. Vous avez la protection vraiment divine ici. Voilà, on parle beaucoup par rapport à des papiers, encore une fois, et absence. Vous voyez, il y a une absence de documents, de papier, d'argent, ou quelque chose en rapport avec les documents, les papiers, tout ça. Ouais. Et on vous dit, hein, dans le passé, vous avez déjà... C'est comme si on voulait vous mettre la puce à l'oreille en vous disant... attention, réfléchissez bien, parce que dans le passé, vous avez déjà vécu à peu près la même chose. Voilà. Et ne vous inquiétez pas. Vous avez un entourage, vous avez une famille qui vous aime. Vous n'êtes pas seul. Hein. Je vois en d'autres decks, d'ailleurs, je n'ai pas regardé. On a, on a la libération. Hein. Couper les liens toxiques. Si tu ressens qu'une situation ou une personne te met dans un état négatif, alors écoute-toi et libère-toi. Eh bien là, c'est clair. Là, c'est clair par rapport au tirage. Hein. C'est clair et net ici. Hein. Donc justement, on va voir avec le tarot. Alors, je ne peux pas prendre l'autre. Le tarot sexuel magique tarot, je l'ai utilisé dans la vidéo Vimeo qui se trouve dans l'extension Vimeo, dans l'autre guidance en fait. Hein. J'ai fait une extension, mais après ça dépend si la guidance sentimentale vous parle ou pas. Mais j'ai fait une extension ensuite, pour ceux et celles bien sûr qui ont envie et tout ça. Je l'ai fait avec celui-ci parce que vraiment il m'appelait beaucoup. Et c'est un tarot que je n'ai pas utilisé depuis des années. Et je l'ai utilisé donc sur Vimeo comme extension dans la dernière vidéo sentimentale intemporelle sur mon autre chaîne Maria Ange et Archange d'amour. Voilà, parce que là je ressentais que je devais l'utiliser, mais ici sur YouTube on peut pas, parce que quand il y a des trucs un petit peu de nudité, tout ça, c'est compliqué. Même si bon, je peux essayer de le cacher, mais dès que je vais poser la carte ici, on va le voir quand même, vous voyez, donc je peux pas je peux pas quoi. Du coup, je vais prendre celui-là et puis on va voir ce qui se passe ici avec les couper les liens toxiques, libération. Alors. Ouh, dis donc. Alors, j'ai le 6 d'épée, j'ai le 2 de coupe et j'ai le roi de denier à l'envers avec le roi d'épée. Ok. Alors, on va voir ici pourquoi j'ai le 2... Enfin, j'ai le roi de denier à l'envers. J'ai quelqu'un en fait qui se voit dans un futur avec vous, qui vous aime réellement. Là, là on vous parle de quelqu'un d'autre qui vous aime réellement, qui pour le moment peut-être voilà, il n'est pas vraiment dans l'abondance, n'est pas vraiment stable dans sa tête ou alors dans sa vie, mais qui a un avenir, enfin qui voit un avenir avec vous, avec la reine de coupe. Hein. Il se voit, ou elle se voit avec vous dans des projets, tout ça, vous voyez, en fait, il va penser à son, je sais pas moi, il va penser, par exemple, tiens, je pourrais peut-être m'acheter une belle maison, ou faire, voilà, des projets, ou alors avoir un petit projet, un petit truc tranquille, sympa, et il va vous voir automatiquement auprès de lui ou d'elle, vous voyez, dans sa tête, voilà, il va vous visualiser, ou comme on veut l'appeler,
Et là, je vois ici le 6 d'épée, donc 6 d'épée, donc on laisse quelque chose derrière soi et on avance, on voit en fait vers l'avenir. C'est vraiment quelqu'un qui vous voit et qui voit en fait ce 2 de coupe, c'est-à-dire ce couple, hein, ensemble, vraiment concrètement ensemble, dans l'avenir. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui vous voit dans le futur, il se voit énormément avec vous, quoi. Et là, on a le 5 d'épée avec le chariot. Hein. Donc, c'est quelqu'un ici qui, en fait, cette personne, effectivement, hein, va partir, va être convaincu hein, que vous êtes sa moitié, que c'est avec vous que son futur est. Et donc, il va laisser, ou elle va laisser derrière lui, derrière elle, des personnes, un entourage ou des personnes négatives, médisantes. Voilà. Et il va se diriger vers vous pour ce couple, hein, pour créer ce couple dans la matière. Parce que, encore une fois, il se voit avec vous et il veut absolument commencer un projet ou une relation avec vous, ce couple avec vous. Le roi d'épée. Parce que là, j'ai le roi d'épée. Je ne sais pas pourquoi on me parle du roi d'épée. Un 7 d'épée, pourquoi on me parle de 7 d'épée aussi? Alors, ici, c'est une autre personne, roi d'épée, c'est quelqu'un d'assez froid, d'assez dur. Donc, je pense que ça doit être l'autre personne que j'ai vue dans l'oracle tout à l'heure. Qui veut tout faire pour commencer une nouvelle vie avec vous, mais qui est dans la trahison. Et qui, en plus, cette personne ne regrette pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut vous trahir, qui peut trahir n'importe qui peut faire des coups bas, et elle ne regrette pas du tout. Elle va même pas regretter, même pas un instant. J'ai l'impression qu'elle se demandait s'il a une conscience, quoi, cette personne, vraiment. Il n'y a aucun regret de sa part. Aucune empathie, rien. C'est incroyable. Et là, on a le 3 de denier. C'est pour ça, en fait, on me dit ici, c'est pour ça que si vous allez voir que cette personne ne réussit pas ou alors qu'elle n'est pas entourée par des personnes qui veulent l'aider, etc., hein, voilà, il n'y a pas de réussite. On vous dit, hein, quand vous allez voir que cette personne ne réussit pas dans, par exemple, dans sa carrière, dans sa vie, ou peu importe, c'est un signe pour vous dire, oui, cette personne, elle ne réussit pas parce que c'est cette personne-là qui n'est pas bien du tout, qui n'est pas du tout bien et qui est dans la trahison, qui peut vous duper, qui peut... Voilà. C'est quelqu'un vraiment... c'est comme quoi on veut vous dire, voilà, si vous voulez voir qui est cette personne, par exemple, et ben dès que vous allez voir que cette personne ne réussit pas, il va se passer un truc comme ça, en fait. Et là, ça va vous faire tilt, en fait. Et vous allez dire, ah ok, c'est lui, c'est elle. En plus, c'est quelqu'un d'assez froid, d'assez dur, qui ne parle pas trop de ses émotions, qui réfléchit beaucoup, bah ouais, hein, pour faire un coup, quoi. Voilà. Voilà, voilà. L'amour, l'amour, le bonheur le rend anxieux. Ça lui fait terriblement peur et c'est pour ça que, voilà, le changement est négatif. 10 de denier. Non, là, il faut que je... C'est pas ça. Voilà, 10 de denier. En fait, ici, on vous dit que cette personne, elle est très anxieuse quand elle pense à l'amour, quand elle pense au bonheur, etc. Elle est très anxieuse, enfin surtout par rapport à l'amour. Du coup, la roue de fortune à l'envers, du coup, les trucs, enfin les choses, pardon, changent de manière négative, forcément. Parce qu'il est toujours dans le fait de résister au bonheur et résister au 10 de denier. Hein, c'est quelqu'un qui a toujours résisté, hein, comment dire ça,
quelqu'un qui n'a jamais, enfin voilà, qui a toujours résisté au fait, par exemple, d'être en couple, par exemple, avec vous. Ouais, voilà, par exemple, être en couple avec vous, ou aller plus loin, quoi. Vous voyez, de faire quelque chose de beaucoup plus concret, etc. C'est quelqu'un qui toujours euh, avait beaucoup de peur et résistait à cela, alors qu'il savait très bien que il va y avoir du bonheur et tout, hein. C'est quelqu'un qui sait qu'il peut aller vers ce bonheur avec vous, mais c'est une personne qui n'accepte pas, qui n'est pas encore... Enfin voilà, elle a encore des choses à guérir, hein, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui a encore beaucoup, beaucoup de choses à guérir. Et vous, vous êtes la reine de denier, vous êtes une personne stable, vous savez ce que vous voulez, vous allez vers votre propre abondance, etc. Et là, on a l'as de bâton à l'envers. Alors pourquoi j'ai l'as de bâton à l'envers? Ben ouais, voilà. Coincé dans le passé, c'est ça. Cette personne, en fait, elle essaye de vous garder, pour lui ou pour elle, et de vous garder, du coup, coincé comme dans des souvenirs du passé ou quelque chose comme ça, pour que vous ne puissiez pas aller vers votre avenir et donc vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui est beaucoup plus... Enfin, qui est mieux, en fait, pour vous. Qui... Voilà. Et là, on a le jugement à l'envers. La mort à l'envers. Vous allez comprendre. Hein. Il va y avoir le karma négatif, négatif qui va s'abattre sur cette personne. Ouais. Ouais, parce qu'elle vous aura bloqué en fait. Elle vous aura bloqué dans cette énergie du passé pour ne pas aller vers vraiment ce qui vous est destiné en fait. Elle essaye de tout faire pour vous bloquer, pour que vous puissiez rester avec lui, coincé dans le passé, dans les souvenirs, etc. avec lui. Et du coup, de ne pas mettre fin définitivement en fait à cette relation, à ce lien. Et de vous sentir, de vous voir toujours vulnérable face à lui ou à elle, ou sensible, ou quelque chose comme ça. Et que vous puissiez ne pas vous engager ou vous marier, par exemple, avec quelqu'un d'autre, ou quelque chose comme ça. Ouais, parce qu'en fait, il sent qu'il perd le contrôle parfois. Il ou elle sent parfois qu'il perd le contrôle par rapport à vous, comme quoi il vous perd. Et il n'a pas tort, parce que, voilà, vous allez vous réveiller, là. Moi, je vois que vous allez comprendre, vous allez tout comprendre. Vous êtes très intelligent, encore une fois. Très intelligent, malgré tous les doutes que vous avez, justement. Mais vous êtes une personne juste et vous allez voir les choses de manière juste. Et c'est pour ça, parce que vous êtes une personne très intelligente au niveau émotionnel, du coup, vous allez voir les choses de manière très juste. Même si vous allez beaucoup douter, mais vous allez chercher la vérité, en fait. Vous allez chercher la vérité et c'est comme ça que vous allez faire le choix, ici, de vous battre ou quelque chose comme ça, 7 de bâton. Ah ouais, vous allez vous mettre en mode ermite pour sortir du chagrin, pour sortir de la peine, pour sortir même de l'ennui. Hein. Vous allez vous mettre en mode ermite sans pour autant dire que c'est fini, mais juste vous allez vous isoler en fait. Voilà. Vous allez vous isoler, vous allez comprendre que malgré le fait que vous avez énormément d'intuition et qu'en plus de cela, vous attirez beaucoup de personnes autour de vous, vous êtes déséquilibré à cause de lui ou d'elle, et du coup, vous décidez d'aller réaliser votre souhait, parce que vous voyez que là, c'est comme si tout était déséquilibré, quoi. Mais vous n'allez pas le dire à cette personne, vous n'allez rien lui dire, pardon, et cette personne, du coup, elle va venir vous faire une déclaration d'amour, encore une fois. Mais vous n'allez pas du tout être contente de cette déclaration d'amour et vous allez bloquer cette personne. En fait, c'est exactement ce que j'ai vu tout à l'heure dans l'oracle. Voilà. Vous allez la bloquer, vous allez le bloquer ou la bloquer en disant bon, maintenant stop, ça suffit, stop. Vous allez vraiment vous écouter et vous allez vraiment, voilà, fermer votre cœur à cette personne. Voilà. Et vous allez prendre le temps d'avancer pour vous-même en fait, pour vous-même, pour votre bien-être.
Voilà, vous n'allez plus donner ce qu'il recherche, ce qu'elle recherche. Vous n'allez plus lui donner. Vous allez travailler sur vous, travailler tout simplement par rapport à, voilà, à votre loisir, enfin, votre travail, etc. Parce que vous allez avoir cette révélation avec la papesse à l'envers. Vous allez avoir la révélation, hein, vraiment. La révélation, mais à l'intérieur de vous, c'est intérieur, cette révélation, vous voyez. Vous allez en fait comprendre la vérité, savoir la vérité par rapport à cette personne qui n'est pas bien du tout pour vous. Et du coup, vous n'allez plus vouloir vous engager ni quoi que ce soit avec un empereur à l'envers. Parce que vous allez comprendre vraiment que cette personne, c'est pas le ou la bonne personne. Voilà, il va y avoir vraiment une révélation intérieure, vraiment à l'intérieur de vous, quoi. Ça sera tellement intense que vous allez dire non, stop, ça suffit, là je vais m'écouter et c'est tout. Qu'il le veuille ou non, je m'écoute et c'est terminé. Et je vais lui mettre un stop dès qu'il va venir avec sa déclaration d'amour. C'est niette, hein, voyez. Stabilisation d'une situation, officialisation, vous voyez. C'est quelqu'un qui va vouloir vraiment stabiliser hein, maintenant, hein, être avec vous et tout, mais vous allez comprendre que c'est pas sincère. Vous allez comprendre que c'est pas sincère. Et on vous dit on vous dit aussi, ne vous inquiétez pas, les choses vont avancer, surtout dans les prochains mois. On vous dit ici, dans les prochains mois, on vous dit que tout va bouger dans les prochains mois, avancement. Vous voyez, voilà, les choses vont pouvoir se débloquer et avancer à partir de là. Et puis vous pourrez effectivement aller vers une officialisation, là vraiment, avec la bonne personne ici, hein, que je vous ai dit. Voilà, vous allez voir le comportement de cette personne et du coup, vous allez détachement. Vous voyez, vous allez vous détacher de cette personne parce que vous allez avoir une révélation par rapport au comportement. Voilà, et vous n'allez plus écouter cette personne qui va revenir, hein, on vous dit bien le retour, elle va revenir avec sa déclaration d'amour et là, vous allez le ou la bloquer, c'est clair. Ça sera terminé pour vous. Termination. Vous allez vraiment comprendre que non, stop, maintenant, stop, ça suffit. Voilà. Et là, on a Dieu. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Et le pardon. Oh bah ouais, bien sûr, évidemment. Hein. Parce que sinon, vous n'allez pas vous sentir libéré. Alors oui, c'est vrai que c'est pas évident. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on pardonne, c'est pas pour lui ou pour elle qu'on le fait, mais c'est pour nous-mêmes. Voyez ? Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Parce que sinon, vous allez avoir du mal à apprécier justement votre vie et apprécier cette autre personne ici qui est la bonne, en fait, par exemple. Vous n'allez pas pouvoir être épanoui totalement avec lui ou avec elle à cause de cette relation de ce lien, de cette personne qui est encore en vous au niveau énergétique, qui est encore là, qui n'est pas guéri en fait. Parce que le pardon, vraiment, ça permet de se libérer, hein, vraiment. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin et je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. N'hésitez pas à demander, hein, à vous apaiser, à apaiser votre cœur, à vous amener justement de la paix en vous, hein, pour pouvoir vous aider aussi à pardonner et vous libérer afin de pouvoir vraiment avancer. N'hésitez pas à demander, hein, parce que c'est très important de demander à être aidé aussi pour cela. Voyez, voilà. Donc je ne sais pas si la guidance vous a parlé ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir en tout cas, voilà. Donc merci en tout cas du fond du cœur d'être là. Merci pour votre soutien sur ma chaîne, merci pour vos likes, merci pour tout simplement. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si la guidance vous a plu évidemment. Et puis moi je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous surtout. Et bien sûr, hein, comme je vous ai dit sur mon autre chaîne Maria-Ange Archange d'Amour, vous avez donc tous les signes zodiacaux qui sont en ligne, ainsi que la guidance de l'année 2024 aussi avec le signe mois par mois. Vous avez même la minuterie, hein, vous allez directement dans votre signe et vous cliquez dessus. Et puis vous avez donc aussi la dernière guidance sentimentale intemporelle que j'ai mise hier soir en ligne sur cette chaîne aussi, hein, donc la première chaîne Maria-Ange Archange d'Amour. Donc n'hésitez pas, voilà, comme je vous ai dit, hein, donc j'ai utilisé pour l'extension celui-ci, voilà, que j'ai ressorti après des années. Hein.
pour vous dire, je pensais même pas que j'allais le retrouver. Eh bien si, voilà, mais ça va, ça s'est très bien passé pour le moment. Enfin, la guidance a beaucoup parlé, je trouve que voilà, c'est pas pour rien que j'ai été appelée à le prendre, hein. Donc voilà. Donc si vous souhaitez, vous pouvez évidemment aller voir donc la guidance, voir si la guidance vous parle déjà sur YouTube, et ensuite voir si oui ou non vous êtes appelé à aller sur Vimeo, évidemment, puisque ce n'est pas obligé, hein. L'extension n'est pas obligatoire. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous, merci encore et à très bientôt. Et puis surtout que Dieu vous protège, vous bénisse et vous guide vers le bonheur surtout. Voilà. Bisous bisous.